Shalom Aleichem les Koulab. Donc, on se retrouve avec Chai, jeune lion du Bashan, pour cette étude sur les conseils de Rabbeinu. Et on va continuer sur notre série sur la nutrition, qui est une chose extrêmement importante. C'est la base, on l'a expliqué. Je vous invite à voir la première vidéo de cette première série. Comme quoi, c'est le socle, en fait. On comprend que c'est le socle. La manière dont tu vas manger, la sagesse que tu vas avoir en mangeant, c'est ce qui va amener toute la suite du programme. Vas-y, mon frère, on y va. Et d'ailleurs, je pense que tu as vraiment bien introduit par rapport à le conseil qu'on va étudier aujourd'hui. Toujours dans le livre des conseils, Etzot Amevoarot. Et on continue sur, comme tu as dit, sur la nutrition. Yesh anashim shema'avirim yemei chayem beshena. Il y a des gens qui passent leur vie à dormir. Qu'est-ce que ça veut dire de passer sa vie à dormir? Aïnou, shelo margishim et richuka Hashem yitbarach ou min Torah. Alors, c'est quoi, selon Rabbi Nachman et selon le Yahadout, le fait de passer sa vie à dormir, c'est en fait de ne pas ressentir l'éloignement que tu as d'Hachem et de la Torah. Il y a des gens qui vont passer toute leur vie éloignés d'Hachem, éloignés de la Torah, ça va, ils dorment. C'est pas une vie active. Et Rabbi Nachman nous dit que cet éloignement-là, c'est comme le sommeil. C'est comme un sommeil, une sorte de sommeil. Yesh anoflim leshena, היינו שלא מרגישים את רבקה מן האמת, בגלל תאוות ומעשים טובים. Il dit maintenant, il y a plusieurs raisons pourquoi un homme il peut tomber dans le sommeil. C'est-à-dire, bien sûr, on a compris qu'on ne parle pas du sommeil quand on dort dans un lit, on est réveillé, on est conscient, on vit, on mange. Mais notre vie, c'est une vie, comment je peux redire ça? C'est pas une vie c'est une vie qui est considérée comme un sommeil. Il dit comment on tombe dans ce sommeil-là, dans ce sommeil-là. Il dit à cause des ta'avot ou ma'asim. Donc, ça peut venir par, par rapport au ta'avot, à cause des ta'avot ou bien les mauvaises actions. Ve'esh anashim shem ksherim ve'yesharim. Il faut savoir qu'il y a des gens qui vont même être des gens cachers, des gens bien, des gens droits. Rak shenoflim leshena li'edei achila. Il dit, eux, ils vont tomber dans le sommeil avec la nourriture, pas en mangeant. Comment c'est possible? Il dit qu'il kasher adam mochel me'achal sheno zar. Il dit parce que quand un homme, il mange un aliment qui n'est pas purifié, Kamevoar Besaïftet, comme on va voir dans le prochain conseil. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un aliment qui est purifié? Aliédézé nofel minamoar ou minadad. Il dit à cause de ça, il perd de sa conscience, il perd son état de conscience, il rentre dans un état de sommeil. Aïnou me avanet emet, et c'est quoi en réalité? De la compréhension de la vérité, la compréhension du emet. Venofel eshena, et il tombe donc dans le sommeil. Aïnou meitrachek Machem Idbar ou Minet Torah. Et qu'est-ce que ça signifie le sommeil qu'on vient de dire? C'est l'éloignement d'Hachem et de la Torah. Ve'eno margish et ha'it et il ne ressent pas son éloignement. Donc ça, c'est le sommeil, c'est d'être éloigné de la Torah, de l'Hachem, de notre réel but dans ce monde. Et en réalité, de tout simplement être inconscient de ça, comme dans un sommeil, et ne même pas ressentir cet éloignement-là. Bah, déjà, on voit, par exemple, pour toute personne qui a fait tchouva, on peut ressentir la vie d'avant qu'on avait et la vie aujourd'hui. On sent qu'on était comme dans un sommeil. C'est-à-dire, en fait, le sommeil qui décrit, c'est-à-dire que c'est qu'on n'avait pas un état de conscience assez grand pour comprendre dans quelle erreur on était. Et quand tu fais tchouva, que tu prends du recul sur ta tchouva, tu dis, mais je dormais complètement. Et comme tu l'as dit en plus, même quelqu'un qui serait droit, qui serait en apparence proche d'Hachem, il pourrait tomber dans un sommeil qui serait lié au final à l'état de gloutonnerie que dénonce souvent Rabbeinu, c'est-à-dire l'attitude qu'il aurait justement en mangeant. Il ne se rendrait pas compte qu'au final, il est en train de mettre un voile sur sa connexion divine. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est comment, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait qu'en mangeant, tu alourdis justement le voile sur ton être. Chazek. Ok, on va voir. Mais pour l'instant, on voit qu'il y a deux manières d'entre guillemets, de pas ressentir son éloignement à Dieu. C'est soit quelqu'un, il est toute la journée dans les plaisirs, l'argent, les femmes, euh, euh,
les drogues ou toutes sortes de plaisirs, les alimentations. C'est-à-dire toute sa vie, il pense que au plaisir. Comment je vais me faire du bien. Donc il n'a pas le temps de penser à. Il sait même pas, il ressent pas son honneur dans Hachem. Soit parce que c'est quelqu'un de mauvais, il fait des mauvaises actions, c'est un voleur, c'est un. Bichlal, il n'est pas dans ce inyan. Et même quelqu'un qui est cachère, il dit alors lui normalement, il est censé être conscient, il étudie la Torah, il est censé être dans cet éveil-là. Il dit, mais ce plaisir-là qu'il a, parce qu'un quelqu'un de cachère, il va pas il va pas aller, il est marié. Enfin, il va pas aller dans le plaisir des femmes. Qu'est-ce qui lui reste le ta'ava de la achila? D'accord. L'argent aussi un petit peu, mais ça veut dire, en réalité, c'est la achila où là, tout va se mettre sur ça. Et à cause de la achila, il va tomber dedans. Il dit, maintenant, comment c'est pour répondre à ta question? Il dit qu'il Adam ochel bikdusha uftarot. Il dit, parce que quand un homme, il mange avec pureté et sainteté, Kamevro, Besaïf, Aleph, Gimel, Vetet, comme on a vu précédemment, ok, qu'on va le voir aussi dans le prochain conseil, ça veut dire, on avait dit jusqu'à présent, c'est quoi la définition de manger Bekdusha et Bekashrut? C'est la manière de manger. Ça veut dire de ne pas s'empresser quand on mange, de manger de manière posée, Beishuvadat, tranquillement, et de vraiment d'essayer de prendre conscience euh, de donner pour que le corps il se hormone pas plus, pas pour le surplus qui serait mauvais. Et OK? on voit en plus, parce que quand on mâche, quand on augmente la mastication, tu sais que Maïmonide il conseille de mâcher 37 fois. Donc, quand on augmente la mastication, on voit qu'on salive plus. Ça, si on mâche un petit peu, on va saliver, mais pas beaucoup. Mais si on mâche beaucoup, d'accord, là, en sortant de jeûne, on fait les tests. Et donc, quand tu sors d'un jeûne de un jour, 2 jours, bah, tu veux savourer l'aliment et tu mâches, et tu te rends compte comment tu salives. Et en fait, tu as des sucs de digestion sur la salive, c'est-à-dire qu'ils vont aider déjà à la vitesse d'assimilation de ce que tu manges. Donc, même si on sortait au final de l'aspect thoraïque de Gdoucha, même si on n'en sort jamais, mais même si on sortait sur l'aspect pur santé, on se rend compte que le fait de prendre le temps de mastiquer, ça permet de faire un pré-travail déjà qui évite à l'estomac de se fatiguer, et ce qui fait que tu vas vraiment tirer ce qui est essentiel dans l'aliment. Et maintenant, si tu as mis la partie doucha, bah, tu vas aussi sortir les étincelles qui sont dedans, puisqu'on sait qu'au final, le goût qu'on ressent dans les aliments, bah, c'est des étincelles de doucha. Et ce qui nous nourrit véritablement, ce qui fait véritablement du bien à l'organisme, c'est la lumière de Gdoucha qu'il y a dans les particules, minéraux, macro, micronutriments qui sont dedans. Donc au final, tu es gagnant sur les deux tableaux, sachant que pour nous, toi comme moi, je sais qu'on pense la même chose, il n'y a pas de tableau, il n'y en a qu'un seul, c'est la voie de la Torah. Et même dans l'aspect physique, on sait que c'est que de la Gdoucha, c'est que de la Torah partout. Bah, exactement. D'ailleurs, les choses se relient. Ça veut dire que si la Torah, ça veut dire de manger de cette manière-là, de mâcher, comme tu dis que ça, si la Torah, elle nous demande de faire ça, c'est pas que pour l'aspect déjà, c'est sûr qu'aussi de l'aspect même au niveau de la santé, c'est aussi positif, comme on a vu. C'est-à-dire, à tous les plans, les conseils qu'on étudie, ils sont positifs. C'est-à-dire, pour la santé, ça va, c'est Echad, c'est une unité qui nous amène du bien sur beaucoup de plans. Mais ce que tu as dit tout à l'heure, parce que comment tu l'as expliqué, tu as amené une réponse profonde quand même. C'est-à-dire que cette notion du plaisir, si elle obsède l'homme, et même si c'est par exemple dans un plaisir permis, et que c'est pas un homme qui va se débaucher, qui va jouer dans les casinos, qui va se droguer ou autre chose, mais même un plaisir permis qui est excessif, et donc tu l'as dit, quelqu'un qui est marié, qui s'est rangé, qui essaye de vivre selon le derrière de la Torah, bah, qu'est-ce qui lui reste comme ta'ava? Comme tu as dit, l'argent. Et encore, parce qu'il a des charges, donc forcément l'argent c'est autre chose, mais c'est la nourriture. Et même là, ce plaisir obsessionnel de nourriture, au final, peut te couper d'Hachem. Et on se rend compte comme c'est, quand on commence à travailler dessus, c'est un des travaux les plus durs au final. Enfin. Alors, donc on a dit quand on mange Big Doucha, alors qu'est-ce qui se passe quand on mange de manière saine et avec pureté? Il dit, quand on mange comme ça, il y a des meir sichlo. Il va éclairer son esprit. Ou mevin et emet shebechol davar, il pourra comprendre la vérité qui se cache dans chaque chose. Vekacher a sechel meir badam, et lorsque l'homme, il a son sechel qui l'éclaire,
c'est-à-dire c'est quelqu'un vraiment, il est éclairé. C'est extraordinaire ce terme-là. Et non nirshaf ki beprinat yashen. Alors, à ce moment-là, l'homme, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui dort. Beprinat yashem. Qui aussi ou kol maaseh tov bechayut. Parce que tout ce qui, ces actions qu'il va le faire, il va le faire avec de la vitalité. Becheshek ou veitorot avec cheshek, c'est-à-dire avec entrain, avec envie et de manière, il est actif dans ce qu'il fait. C'est pas un robot. OK? Donc en fait, c'est quoi le sommeil? C'est quoi en fait le fait d'être réveillé? Tu dis, c'est cette rayout là, cette vitalité là, c'est le fait que ta avodat Hashem, tu la vis. T'es pas quelqu'un qui doit cocher sur des coches, je fais ma tefila à telle heure, et tu vis rien dans ce que tu fais. C'est-à-dire que tu n'as pas de rapport avec Hachem, c'est-à-dire que tu peux servir Dieu, mais tu n'as aucun rapport avec lui, tu ne le ressens pas. Et ça, malheureusement, ça, c'est la définition du sommeil qu'on peut avoir en faisant la Torah et les mitzvot. Bah, c'est une des Quelqu'un qui raisons. veut savoir s'il dort ou pas, il doit savoir est-ce qu'il ressent de la vitalité, est-ce qu'il ressent de la Hiklorérout, de la Hidrakshut quand il fait des mitzvot. C'est une des raisons de l'exil. On est parti en exil à cause de ça. On ne faisait pas les mitzvot avec simra. On ne vivait pas la Torah. La Torah est sur leur bouche, mais elle n'est pas dans leur cœur. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que quand tu fais la Torah, tu accomplis les mitzvot, est-ce que tu prends ça comme un joug? Souvent, on dit prendre un joug. Un joug, c'est quand même quelque chose qui pèse sur les épaules. Alors que normalement, on fait la volonté d'Hachem. Attends, mais je fais la volonté du roi des rois. Tous les matins, tu vas te lever avec une énergie, comme tu dis, une vitalité débordante pour, pour faire la volonté d'Hachem. C'est important, quand tu es conscient, quand tu es éveillé de ça, bah, tu peux être qu'heureux, tu peux danser, chanter avec une simba extraordinaire. Par contre, quand c'est un joug, quand c'est lourd, ou pire encore, quand c'est une habitude, parce que l'habitude, elle est traître. L'habitude, tous les jours, je mets mes téfilines, mais tu peux mettre tes téfilines comme un singe. Un singe, tu peux lui apprendre à mettre des téfilines. C'est pas parce que le singe, il met ses téfilines, mais il la met ici comme il faut, qu'il a mis les tfilim. Mettre les tfilim, c'est un état de conscience, c'est une simcha, c'est un attachement à Hachem. Tu portes le nom d'Hachem sur toi, tu te connectes. Et il y a des niveaux de profondeur dans ce que tu fais. Donc, cette vitalité, ce que tu veux dire, c'est d'être constamment dans une force Conscient. d'action et une force de simra pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc, pas manger juste pour mon plaisir personnel. Bien sûr, j'en tire un plaisir. La nourriture n'est pas fade, mais je fais tout ça pour monter cette nourriture devant un Kadosh Baruch Hu. Regarde. Aval kasher achilato ena bekashrut karaoui. Il dit, mais quand un homme, sa nourriture, elle n'est pas bekashrut, elle n'est pas entièrement cachère comme il se doit, comme voir, comme on a expliqué avant. Qu'est-ce que ça veut dire de manger cachère? On ne parle pas forcément, euh, ça veut dire que l'aliment, il peut être cachère selon le Shulchan Aruch, mais tu ne le consommes pas d'une manière cachère, c'est important à préciser. Alors, quand un homme, il mange, ok, sa nourriture, elle n'est pas faite de manière cachère, Azaï me'abed ou et a sechel vadat amitim enofleshena. Alors, instantanément, ou de manière progressive, il va perdre, ok, cette conscience-là et du émet. Et il tombe dans le sommeil. Quand on mange pas bekashrut. Waouh. Donc, c'est important. C'est-à-dire que, comme tu as dit, même si l'aliment, il est cachère, méadrine, mais que tu n'as pas l'intention d'élever les nitsotsot qui sont dedans, de mâcher lentement, que ta table, c'est le misbéar, que tu es en train d'élever toute la création devant Akadosh Baoru, et donc ce que tu es en train de faire, c'est une avoda. Tu es en train de faire une avoda. Non, toi, tu n'es pas en avoda. Je me gave, mais en fait, c'est comme le Kohen Gadol, ce qu'on dit dans la paracha de Savé, c'est comme si le Kohen Gadol, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim avec des mauvaises intentions. Il meurt. Il meurt, c'est-à-dire quoi? Il est déconnecté. Donc en fait, la table, elle doit nous connecter à Kadosh Baruch Hu, mais la nuance, elle est très fine de tomber dans la gourmandise, et on le sait, puisqu'on est des humains, et nous-mêmes, tout le monde tombe un moment dans la gourmandise, dans la ta'ava. Si Rabbi Nachman a travaillé une grande partie de sa vie là-dessus, c'est que lui-même savait ce que c'était tomber justement dans la gourmandise, c'est que c'est un véritable travail sur soi, mais constamment avoir cet état de conscience. Et je ne sais pas si tu as remarqué, on a de moins en moins de temps pour manger. Et même quand on en a, on ne prend pas. Comme si manger, c'était allez vite, on se gave. Tu vas à un buffet, tu vas à un banquet, tu vas à une brit mila, tu vas à un mariage. Les gens prennent plus le temps de s'installer,
de manger, de mastiquer. Et en plus, en Occident, on a des fourchettes. Donc, tu vois, on prend des grosses quantités et des cuillères. Les Asiatiques sont déjà un peu plus réfléchis dessus. Ils ont des petites baguettes, donc ils vont manger déjà en plus petite quantité. Bon, ils vont manger des choses que nous, on n'a pas le droit, qui ne sont pas permises. Mais au niveau déjà la sagesse de cuisson et la sagesse de mastication, ils ont déjà quand même un temps d'avance quand même sur l'Occident. Razak. Il dit, donc quand quelqu'un il mange de manière, comme on a dit, pas cachère, pas convenablement, il dit, Vagam shenidme ki Adam ze oved et Hashem idbar, il dit, et bien qu'il nous semble à nos yeux que cet homme-là, là, qui va manger pas convenablement, il sert Dieu, veosek batora ou batfila, il étudie la Torah, il prie Hashem, aval bemet kol avodato ibi prinashna. Il dit, mais en réalité, sache que tout son service divin, il a, il a une prina de sommeil. Donc Ou tu vois, Hashem idbar, en shum nachat ruach, mais il faut savoir que Hashem, il barar, il ne retire pas de nachat. Il n'a pas de plaisir de cet homme-là. À chaque fois, Béchina, qui en réalité, il est complètement pris par le sommeil. La reine, Sarir, Leoreo, Mishnah, c'est pour cela qu'il faut le réveiller de son sommeil. alors, attends, c'est quand même fou. Ça veut dire que, si on comprend bien, dis-moi comment tu manges et je te dirai qui tu es. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vois, même dans le monde thoraïque, une partie même de certains raves, au niveau du gouffre, il y a un problème. Ça donne quelque chose d'important parce que si on écoute ce que dit Rabbeinu, normalement, un rave, un sage, doit avoir un gouffre qui reflète la sagesse qu'il a. Parce que c'est impossible que tu te poses à table, que tu prennes le temps de manger, que tu fasses attention aux aliments que tu sélectionnes et que ton gouffre, ton corps, que tu aies un ventre et que tu ne sois pas en bonne santé. C'est pas possible. Donc l'état corporel que tu as reflète ta sagesse. Pas que, parce que alors les Grecs, ils étaient super dessinés, ils avaient des corps super musclés dessinés et tout. Pour autant, ils avaient une sagesse idolâtre. Mais les deux doivent être interconnectés. C'est-à-dire que la manière de manger, c'est si tu veux voir à quel maître tu as affaire, il faut que tu ailles voir comment il mange. En gros, si moi, voilà comment je tire un petit peu ce que vient de dire Abin. Et c'est rare. C'est rare de trouver un maître qui a cette sagesse-là. Comment on fait pour maintenant le réveiller? Il dit, Aval ifshar leorer adam inashena. Il te dit, sache que tu ne peux pas réveiller un homme du sommeil. Imlo et torer meat meatzmo. Si lui-même ne s'est pas un petit peu au moins réveillé, s'il n'a pas un peu de conscience de son éloignement, c'est pas possible. Ça, les élites, il dit, et un conseil pour réveiller quelqu'un maintenant qu'on est arrivé à ce niveau-là, pour réveiller quelqu'un du sommeil, même nous-mêmes pour se réveiller du sommeil, si on est trop pris par l'état à vote, si on voit, on réalise qu'on a une vie où la nourriture, on mange pas comme convenablement, si on réalise qu'on mange pas vraiment, j'ai l'impression, moi, tu veux, je te dis, j'ai l'impression que ce qu'ils attendent du Chacham, ce que la Torah elle demande aux sages et aux Yehudis qui doit atteindre cette perfection-là, c'est que la nourriture, ça doit être vraiment, comme tu as dit, tu vois, faut prendre conscience de ce qui se passe, tu vois. Faut avoir un rapport avec Hachem. Parce que si on est dans le plaisir, si on tombe dans le plaisir pour le plaisir, alors on est plus là. On est, Et, on est hors jeu. On n'est plus et, dans la Vodat Hachem. bah, de toute Tu vois ce façon, que je veux dire? 100%, c'est toute la société de consommation. Regarde bien que toute l'industrie, c'est des additifs qu'on va rajouter qui vont donner un goût plus sucré, plus salé, plus gras. C'est-à-dire que toute l'alimentation industrielle, c'est que des exhausteurs de goût. C'est-à-dire un yaourt, c'est un arôme de fraise. C'est pas le véritable goût de la fraise que tu as dans les yaourts d'aujourd'hui. On te met un arôme qui te donne un goût qui est décuplé et qui va décupler ta sensation de plaisir. Et d'ailleurs, une preuve, si par exemple tu prends un enfant qui a été élevé avec des aliments que chimiques, que industriels, tu lui donnes une pomme, un fruit, il va refuser. Pourquoi? Parce que son palais, il ne reconnaît pas ce type d'alimentation. Et en plus, ça me ramène toujours à Tetsavé, c'est-à-dire imagine quand même les Kohanim. Les Kohanim, ils sont Beth Amikdash. On leur amène tous les jours de la viande à manger, des offrandes. C'est-à-dire, si le Cohen, il est mal placé, lui, il est en première ligne pour pouvoir tomber dans la tava de la nourriture. C'est-à-dire, lui, il est censé
faire capara des fautes du peuple, mais il faut que son intention soit d'élever toute la nourriture que le peuple lui apporte pour enlever justement les fautes qui sont liées justement, et comme tu l'as dit, tous nos ennemis sont créés, on l'avait vu la semaine dernière, par nos fautes liées à la nourriture. Donc les Cohen, ils sont en première ligne. Ça, lui, il doit avoir une kedusha. Attention, je ne suis pas en train de me faire un barbecue là où je vais kiffer. J'ai les meilleures pièces de l'animal, mais je ne le fais pas pour moi. Il faut que quand je mange, je fasse capara du peuple. Alors imagine eux le degré qu'ils devaient avoir, les Kohanim, et ceux aussi qui ont pu tomber dedans et se gaver aussi dans ce domaine, quoi. Donc maintenant, le conseil, les électeurs minashina pour réveiller quelqu'un du sommeil. Les man lo yevdu ayamim ve'ashanim, afin qu'il ne perde pas ses jours et ses années dans ce sommeil-là. Les man lo yevdu ayamim ve'ashanim, kemo sheme'abdim anashim rabbim al yedei shenam mevinim be'emet, il dit comme c'est le cas de nombreuses personnes, en réalité, qui passent leur vie dans ce sommeil-là, parce qu'en réalité, ils n'ont pas de rapport avec la vérité, avec le Hémet. Ils ne comprennent pas le Hémet. Ils n'ont pas conscience de ce Hémet-là. Il dit, Irak al sipure maasiot chez Siper Tzadik Hémet. Il dit, c'est à travers les sipure maasiot. Et c'est très intéressant. Il te dit, et en fait, c'est quoi les sipure maasiot? C'est les sodotes de la Torah. Pétard. Que des fois, les sodotes de la Torah, une personne, il a besoin on a besoin de les voiler par une histoire que le tzaddik qui va raconter qu'une personne, en fait, un tzaddik, c'est une personne qui est arrivée à ce degré de raffinement et de perfection sur lui-même et que lui-même, il a conscience comment il faut faire pour réveiller l'autre. Et des fois, de passer par des sodotes, son esprit va tellement être fermé à cette lumière-là, il ne peut pas les accepter là, il doit les cacher par des histoires, afin qu'il intègre qu'il intègre ces secrets-là. Et ça, ces sodotes-là, c'est ça qui peut réveiller quelqu'un du sommeil. C'est quand même très puissant parce que ça voudrait dire qu'en gros, bon, faut passer par Sipur et Massiot. Donc, on a compris que c'est des sodotes profonds de la Kabbalah enrobés par les contes de Rabbeinu. Mais en même temps, tu vois, cette génération-là, enfin, je te donne un exemple pour moi. Dans ma tchouva, j'avais besoin des secrets de la Torah. S'il n'y avait pas eu des sodotes, je suis pas sûr que ça m'aurait réveillé. Pourquoi? Parce que je pense que cette génération-là, elle est très grande. C'est une très grande génération avec un très très haut niveau. Et si tu lui amènes une Torah qui est plate, qui est scolaire, ça ne les ramènera pas. Et je pense que c'est ça qui veut dire, même si c'est traduit par un conte, le fait qu'il y ait une profondeur de Torah, c'est un des ingrédients, je pense, pour réveiller cette génération, d'amener de la profondeur. Pourquoi? Parce que, attends, t'as des films en 3D qui t'en mettent plein la vue, tu as des jeux vidéo, et toi, tu arrives avec un livre, une petite histoire. Ok, comment tu fais le poids face à toute l'illusion, toute la magie, parce que c'est de la magie de notre génération. Il faut vraiment que la Torah elle soit extrêmement profonde et qu'elle amène cette profondeur. Et je comprends pourquoi il dit ça, même si c'est voilé derrière un conte. Nachon. En tout cas, c'est sûr que c'est par, enfin, c'est pour Emassiot, c'est comme tu as dit, c'est des secrets. C'est sous d'autres la Torah et on comprend que une personne, il a besoin de cette profondeur-là, de comprendre que la Torah, c'est pas juste des actions à accomplir, mais c'est vraiment toute une profondeur des choses qui nous dépassent même parfois, mais et de comprendre notre rôle dans tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est le limoud. Si on n'est pas apte, alors c'est les Sippouré Massiot, mais à plus forte raison, quelqu'un qui est apte, ces secrets de la Torah-là, elles vont le faire grandir, elles vont l'enlever de ce sommeil-là. Mais on parle de quelqu'un qui est loin, et ça veut dire les deux sont possibles. Mais en Ouais, je tout vois ce cas, que tu veux dire. le point le point qui est en rapport dans les deux cas, c'est que c'est des secrets de la Torah que les personnes doivent entendre. De cette manière-là ou de cette manière-là. Mais ça rejoint ce que tu as dit, c'est-à-dire que le tzaddik, il sait s'adapter. C'est-à-dire, si pour Massiok, c'est quoi? C'est s'adapter à la génération. Pourquoi Rabbeinu, aujourd'hui, il a autant de succès? Parce que c'est un Rav qui a su anticiper la génération. C'est-à-dire, il a amené une. Par exemple, si on rentre dans le Zohar, on va pas comprendre grand-chose. Si on rentre dans l'Ikoté Moharan, on va croire comprendre, même si on n'a pas vraiment compris. Mais ça reste mâché. C'est comme une maman oiseau qui a pré-mâché la nourriture pour ses oisillons.
Et les oisillons, ils se nourrissent à l'intérieur. Le tzaddik, comme tu dis, il a la faculté de s'adapter à la personne qui est en face. Et quelqu'un qui est très très loin, tu peux pas lui amener une kedusha en pleine face comme ça, parce que la lumière, elle est trop grande. Donc il faut réussir, comme Hachem il a fait, à contracter la lumière, à faire un tzimtzum dans les tzipurim hasiot, créer un compte, quelque chose qui va l'éveiller sans qu'en apparence ça paraisse véritablement une Torah. Ça, c'est très fort. Une graine. C'est une graine que qu'on plante dans quelqu'un. Razak. Razak. Hum. אשרי האיש הבא לצדיק האמיתי כזה ויכול להורו משנתו כדי שלא יעברו עליו שנותיו בשנה. Il dit heureux soit l'homme, à la fin, pour quand il clôture ce conseil-là, heureux soit l'homme qui se rapproche des tzaddiks authentiques, ok? Donc des gens qui peuvent le réveiller de ce sommeil-là, afin qu'il ne passe pas ses jours et sa vie dans ce sommeil-là. Razak. Et Comme comme on en parlait la dernière fois, on sait que à la fin des temps, les prophéties annoncent que on sera comme des personnes qui dormaient. C'est-à-dire quand on va voir la Géoula, et le monde tel qu'il aurait dû être, on va se rendre compte qu'au final, pendant toutes ces années-là, pendant toutes ces générations, bah, on était comme dans un rêve, en fait, comme dans un sommeil profond. Et on va s'éveiller à waouh, en fait, non, la réalité, enfin, ce qu'on penserait être la réalité, parce qu'on sait que les mondes sont infinis, bah, elle est bien plus grande quand on s'éveille. Et ça, je pense, comme on a essayé de le décrire un peu aujourd'hui avec l'aide de Rabbeinu, c'est les états de conscience. Les états de conscience. Et ces états de conscience, ils se gagnent par des actions. Et la nourriture, c'est une action quotidienne. Et si on avait su ça avant, parce qu'aujourd'hui, on est empoisonné par l'industrie, et c'est très difficile, c'est-à-dire que si tu as des parents consciencieux qui transmettent ça à leurs enfants et qui leur permettent de goûter un peu une alimentation naturelle, pour ce qui reste de naturel, c'est beau. Mais si tu as des parents, malheureusement, qui sont enfermés dans la propagande industrielle, c'est dur de découvrir cette profondeur. Et en plus, nous, on a encore de la chance. On est une génération qui a pu, je pense, goûter ce que c'était une véritable tomate cerise ou une vraie pomme dans un arbre. C'est pas sûr que dans 10, 20, 30 ans, il y a encore cette faculté d'avoir des fruits originels. Je ne sais pas si tu te rends compte, mon frère, pendant 3, 4, 5 000 ans, l'homme n'avait pas touché à la génétique de la nature. Là, l'homme travaille sur le génome de la nature. Ils sont en train de transformer l'ADN de l'alimentation. Donc, ce qui fait que déjà, on n'a pas le droit de faire comment ça s'appelle, mais non. des greffes, ouais, des greffes de certains fruits qui sont différents. Mais là, c'est même plus une greffe. C'est carrément, tu rentres dans du maïs, tu vas injecter un ADN de chauve-souris pour que le maïs puisse dégager une odeur, un phéromone qui va faire fuir les nuisibles. Donc, tu te rends compte que peut-être les générations qui vont venir après, Chasvé Shalom, ils n'auront plus accès à ce que c'est véritablement le goût d'une vraie pomme, le goût d'un vrai raisin, d'une vraie fraise. Et on voit bien que les fraises d'aujourd'hui, elles ont de moins en moins de goût, on dirait de l'eau. Quand tu goûtes une fraise qui a été poussée dans un jardin et tu manges une fraise qui vient d'un supermarché, mais tu vois la différence, c'est deux mondes différents. Il y a une vraie odeur, il y a un vrai parfum. Tout devient presque synthétique. Donc c'est quand même important de prendre conscience de ça, parce que si on a conscience de ça, on est capable de transmettre ça à nos enfants, aux générations qui suivent, et eux peuvent conserver et garder la Teva, la main d'Hachem. Merci mon frère, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ces conseils prodigieux qu'Hachem nous protège. On verra on avait dit que le juif doit manger un aliment qui est pur. On verra c'est quoi la définition d'un aliment pur, les Hachem, la semaine prochaine. Qu'Hachem nous donne des forces. À la semaine prochaine, mon frère.